En tout cas, même si on est beaucoup tous. Adi muntu yako bari mo ebe jibali jumla ko sinya même jumla ko eto même jumla jibu munemu kolle munemu ndini famille kuneku jumla ko mana bante ba famille wani et en plus de cela jumla sur invitation wa recteur wa université officielle de Mbujimayi Abbé Apollinaire Chibaka moi même ko kulonge shebana mu université wendamu na animé en plus de cela ma conférence à l'université officielle de Mbujimayi, l'université de Mbujimayi. Et puis on va faire quelques rencontres politiques, sensibiliser les gens aux défis de développement de notre pays et savoir ce qu'eux ils attendent de nous et ce que nous pouvons faire ensemble pour développer le Grand Kasaï afin que ça puisse profiter à tous les Congolais mais également à tous les Kassaïens. Sur la nationalité des pères et mères de ceux-là qui doivent animer des institutions politiques de la RDC. En fait, la loi Tchani de verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté ne change pas les règles d'obtention de la nationalité congolaise. La loi telle qu'elle est écrite dans la Constitution aujourd'hui, elle stipule que tous les Congolais, tous ceux qui sont nés de pères ou de mères congolais sont des Congolais. Ou bien tous ceux qui sont naturalisés congolais, qui sont des étrangers, qui ont opté pour la nationalité congolaise, ce sont des Congolais. Ou même si on ramasse un enfant sur la rue avec des yeux japonais ou asiatiques, on ne connaît pas ses parents, il est supposé être congolais aussi. Donc, et tous ceux qui ont appartenu à des tribus ou des ethnies qui existaient en 1960 au moment où le Congo devenait indépendant, ils sont tous congolais. Donc, la proposition de loi que nous faisons ne va pas changer les critères d'obtention de la nationalité ou de perte de la nationalité congolaise ou de recouvrement de la nationalité congolaise. Par contre, ce que nous proposons, c'est que pendant que tout le monde reste congolais et qu'il peut avoir accès à tout dans notre pays, nous proposons que certaines fonctions soient réservées exclusivement aux gens dont nous connaissons qu'ils seront 100% loyaux à la République démocratique du Congo. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas un pied dedans et un pied dehors. Ces gens-là, on a identifié que ce sont des Congolais nés de pères et de mères eux-mêmes Congolais d'origine. C'est ça le sens de la proposition de loi que nous avons faite. Alors, quelles sont les fonctions qui sont concernées? C'est des fonctions sensibles de souveraineté. Président de la République démocratique du Congo, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et les ministres régaliens, c'est-à-dire finances, justice, défense, affaires intérieures, affaires étrangères, les gouverneurs de la Banque centrale du Congo, les présidents de la Commission électorale nationale indépendante, le haut commandement militaire de l'armée, le haut commandement du commissariat général de la police, les hauts magistrats de la République, les 26 provinces. Les gouverneurs de ces provinces-là, ils doivent être aussi donc concernés par cette proposition de loi. Mais au-delà de cela, nous pensons et nous y avons ajouté aussi les épouses ou les époux de ces gens qui vont occuper donc ou qui occupent ces fonctions de souveraineté. Pour la simple raison qu'il est incompréhensible d'avoir par exemple un jour un président de la République démocratique du Congo qui aurait une femme originaire d'un pays étranger. Nous avons tout plein de belles femmes ici. Donc si vous voulez devenir donc président du pays, choisissez parmi ces femmes congolaises-là pour trouver donc votre épouse qui va vous aider à être 100% loyal de la RDC. Et évitez donc d'avoir des gens qui peuvent être des conduites de l'influence étrangère sur la conduite des affaires donc, de l'État. Donc voilà grosso modo l'essentiel de la proposition de loi que nous avons faite. Alors où est-ce que nous sommes aujourd'hui? D'autant plus que le président de la République s'était aussi prononcé là-dessus. Le président de la République ne s'est pas prononcé sur la loi. On lui a posé une question pendant qu'il était aux États-Unis. On lui a demandé qu'est-ce que vous pensez de la proposition de loi Tchani du verrouillage des fonctions de souveraineté. Il a répondu, d'abord on l'avait pris au dépourvu. Il a répondu en disant que Tchani c'est un Congolais, il a le droit de proposer ce qu'il pense est bon pour son pays. Ça c'est la première chose. Et tout Congolais a son droit là. Maintenant, il s'est posé la question de savoir est-ce que ce ne sont pas des Congolais, des pères et des mères qui ont mis ce pays en difficulté, en faillite dans la situation où nous sommes aujourd'hui. C'est une question légitime. Ma réponse au président de la République, c'est que ce sont tous les Congolais, pas seulement les Congolais des pères et des mères. Il y a eu des Congolais des pères et des mères, il y a eu des Congolais des pères ou des mères, et il y a eu des Congolais qui, on ne sait pas comment ils sont devenus Congolais, qui ont participé à la gestion calamiteuse de ce pays. Nous sommes arrivés avec les résultats, nous sommes arrivés aux résultats que nous avons aujourd'hui. Donc on ne peut pas blâmer une catégorie et laisser les autres comme s'ils n'étaient pas concernés. Ce que je voudrais dire donc au président de la République, c'est que ça c'est le passé.
Maintenant pour l'avenir, parce que nous avons vu que depuis 1996, il y a beaucoup de militaires étrangers qui sont venus sur le sol congolais. Ces militaires-là sont rwandais, ils sont ougandais, ils sont de Burundi. Il y a des militaires qui sont venus donc des pays membres de la SADC quand ils sont venus aider donc la RDC en 2013 pour chasser donc les envahisseurs donc rwandais. Donc tous ces militaires-là, et en plus de cela, nous avons les casques bleus venus de tous les pays du monde dans le cadre donc de missions de maintien de la paix en RDC. Tous ces militaires-là, ils se sont accouplés avec des femmes ou des hommes congolais, créant au passage des millions d'enfants qui sont congolais et nous les acceptons tous comme nos enfants. Mais la seule chose que nous disons, pendant qu'ils sont congolais, ils peuvent tout faire, mais ils ne doivent pas toucher aux fonctions de souveraineté. C'est ça que nous proposons. Comment vous comptez vulgariser ce projet de loi ici, chez vous, parce que depuis que vous l'avez soulevé, vous n'êtes pas venu ici? Mais je viens d'arriver, donc on va vulgariser pendant que je suis ici, en faisant des conférences, en rencontrant la presse, en allant dans des universités, dans des écoles, et tous ceux qui veulent donc que nous puissions échanger là-dessus, on est disposé pour le faire. On va le faire non pas simplement ici, mais nous allons passer donc d'une province à l'autre, afin que tous nos compatriotes comprennent exactement ce que nous voulons donc réaliser. Donc, encore une fois de plus, il ne faut pas vous faire manipuler par des gens qui disent « Oh, cette loi-là, elle est discriminatoire ». Nous en sommes. Et cette loi-là, elle est discriminatoire, c'est pas vrai. Vous savez, aux États-Unis d'Amérique où j'ai vécu pendant 40 ans, vous pouvez tout faire, mais vous ne pouvez pas occuper les fonctions de président de la République ou de vice-président de la République si vous êtes né en dehors des États-Unis d'Amérique. Par exemple, Henry Kissinger, Arnold Schwarzenegger ou bien Madeleine Albright, ce sont des gens très brillants. Ils ont occupé tous les postes, gouverneur de Californie, ministre des Affaires étrangères ou secrétaire d'État. Mais ils sont arrivés à ce niveau-là et la Cour suprême leur a dit vous ne pouvez plus aller au-delà pour occuper des fonctions.